Bonjour, bonjour, bonjour. Le live est anticipé. Le live est anticipé d'1 heure. Il fait tellement chaud dans notre pays que, si bien que j'ai décidé de marcher un peu plus tôt que prévu. Et comme je voulais faire ce live en marchant, voilà, j'ai anticipé. J'ai anticipé le live. J'ai anticipé le live parce que je voulais le faire en marchant. Je voulais profiter de l'expression anglaise qu'on dit morning breeze. Hein? Morning breeze, c'est... Le breeze, c'est la... Comment on appelle ça? La fraîcheur du matin. Donc, c'est cette fraîcheur-là qui a fait en sorte que je décide d'anticiper le live. On partage le live. Nous allons parler de ce qui nous est cher à tous. Ce que nous avons. Nous allons parler de ça. C'est-à-dire du Gabon. Nous allons parler du Gabon. Nous allons parler de la sortie des braqueurs. Nous allons parler de la sortie des braqueurs du Gabon. Quand je parle de braqueurs du Gabon, vous savez exactement de qui je parle. Ceux qui ont braqué et volé les Gabonais, tués et assassinés pendant des années, c'est d'eux que nous allons parler. Donc, permettez-moi une seconde, on partage. Je vais commencer à parler. Excusez-moi. Comme on dit, un caillou dans la chaussure rend toujours inconfortable. On partage. On partage. Comme je dis, on va parler des braqueurs de la République. Ceux-là qui ont braqué les Gabonais, volé les Gabonais, tué les Gabonais pendant plus de 50 ans. Et qui aujourd'hui osent venir narguer les Gabonais, insulter la transition, l'un de ces braqueurs, je vais vous montrer sa maison, c'est-à-dire le PDGiste, Alain-Claude Bilibinze, voilà. Je suis en train de passer devant chez lui. Moi, Landry Amiang, je n'ai peur de personne. Voilà chez Alain-Claude Bilibinze, je passe devant chez lui et je fais un live pour le mettre à sa place, devant chez lui. Moi, je suis un Gabonais qui a les couilles. Je vous ai dit, j'ai peur de personne. Je joue à domicile. Ça ne se limite pas seulement derrière les claviers. Hein? On joue à domicile. Le combat, c'est la libération du Gabon. Le Gabon, c'est ici. Voilà. Donc, ceux qui critiquent, c'est à leur niveau. Voilà chez le voleur d'Alain-Claude Bilibinze, l'assassin des Gabonais. C'est là. Ouais. Je suis en train de passer devant chez lui. C'est là. Voilà sa concession. Voilà. S'il veut, il fait ce qu'il veut. J'ai rien à foutre de lui. Parce que ce n'est qu'un voleur, un braqueur, un assassin. Voilà. Donc vous avez vu,
On dit, moi j'ai dit, on joue ça à domicile. C'est le Gabon que nous devons libérer. Ça se passe ici. Pas seulement derrière les claviers. Voilà. Quand on décide de se battre pour son pays, il faut avoir le courage et les couilles. Il faut avoir le courage. Ce n'est pas derrière les claviers seulement, non. Non. Oligui nous a ouvert le... Nous avons un allié de taille. Aujourd'hui, dans le cadre de la libération du Gabon. Ouais. Pardon? Salle de fête? Non, je ne connais pas, désolé. Je connais seulement chez Billy Binze, c'est là. Il y a peut-être la salle de fête chez lui. Voilà chez Billy Binze, le voleur. Oui, donc je disais que... Alors, je vous ai dit que j'anticipe ce live. C'est pourquoi? Pour m'adresser d'abord, en premier lieu, au président de la transition, le cher président de la transition que nous avons, le président de la transition, le général Oligui, quelqu'un que j'affectionne beaucoup, quelqu'un dont j'ai pris l'engagement de protéger parce que je connais son patriotisme. Voilà. Donc, pas d'amalgame. Je suis et je reste un soutien du CTRI et du général Oligui. Donc, mais, tout en étant un soutien, je ne serai jamais un béni oui-oui. Si j'estime que mon président que je soutiens fait un peu fausse route ou que dans sa stratégie de machiavélisme, parce que je sais qu'il n'est pas bête, il ne faut même pas penser une seconde qu'il est bête. Il sait ce qu'il fait. Mais je me lève quand même pour lui dire, ah, Monsieur le Président, comme je l'ai dit hier, Machiavel a réussi son plan parce que il était le seul à le connaître. Mais lorsqu'il l'a mis dans un livre, il l'a rendu public. Donc dès lors qu'il l'a rendu public, tous les politiciens connaissent, ont lu Machiavel. Et Machiavel, c'est celui qui tire en premier. Cette transition, nous avons l'obligation, le devoir et l'obligation de la protéger. Et moi, Landry Amian, je la protégerai de toutes mes forces. Je protégerai cette transition. Je protégerai le général Oligui. Et mes sorties sont dans ce sens. Dans le sens de le protéger parce que je sais combien de fois notre transition peut être en danger. D'où les raisons de mes sorties. Voilà, donc, vraiment, il faut écouter ce que je dis. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui parle pour faire plaisir aux gens. Non, je parle selon ma conscience. Je parle, je sors ce qui est cohérent avec ma conscience. Certains peuvent accepter, d'autres peuvent refuser, certains peuvent se reconnaître dans mes propos, d'autres peuvent ne pas. Ainsi va la vie. Jésus-Christ n'a pas fait l'unanimité. Personne de nous ne fera l'unanimité. Quel que soit ce que l'on fait, bien comme mal. Il y en a, vous trouverez toujours des gens pour être en accord avec vous et des gens pour être en désaccord. C'est la vie, c'est comme ça. C'est comme ça avant que nous n'arrivons. Et ce serait comme ça lorsque nous serons partis. Parce que le Créateur de toutes choses a voulu que ce soit comme ça. C'est pourquoi même son fils n'a pas pu faire l'unanimité. Avant son arrivée, pendant qu'il était là, et après son départ,
Il y en a qui doutent toujours que Jésus-Christ soit le Messie à ce jour. Donc, ceci étant, peuple gabonais, il y a quelque chose que vous devez comprendre. Oui, on a tous suivi hier la sortie des braqueurs du Gabon, c'est-à-dire les PDGistes, avec des gens comme quelqu'un pour qui, malgré qu'il est PDG, j'avais quand même un peu de respect pour lui. Je parle de Paul Biyoromba, le voyou, le grand voyou de la République gabonaise, Alain-Claude Bilibize, ce grand délinquant, c'est un délinquant de grand chemin. Alors, et tout le patatras là, PDGistes, qui ont fait une sortie hier, qui sont allés Charlie Bongo pour aller braquer le PDG de Bongo, parce que c'est ce qui s'est passé hier. Ils sont allés braquer le PDG à Bongo pour eux-mêmes et pour mieux diviser, pour plus diviser encore le Gabon et les Gabonais. Alors, je ne peux pas comprendre que, Monsieur le Président, hier je vous ai dit hier que, et je vous le dis tout le temps, ces gars sont nuisibles. Ils sont nuisibles. Il faut les débrancher. Il faut débrancher ces gars-là. Il faut les désactiver. Je crois qu'au niveau de la Cour des comptes, peuple gabonais, au niveau de la Cour des comptes, je crois que il y a des enquêtes déjà bouclées sur certains dossiers, sur certaines personnes. On ne pouvait pas faire des arrestations d'entrée de jeu lorsque le CTRI a pris le pouvoir. On ne pouvait pas arrêter les gens n'importe comment comme ça, surtout des anciens ministres. Il y a une procédure à respecter. Je vais vous dire comment ça se passe de la manière la plus simple. Hein? Comment on poursuit un haut cadre de l'État, surtout un ministre, pour des détournements. C'est la Cour des comptes d'abord. Écoutez bien. La Cour des comptes fait un audit. Et lorsque la Cour des comptes fait l'audit, elle constate des irrégularités dans la gestion de la chose publique, de l'argent public par exemple. Et puis après, c'est la Cour des comptes qui saisit le procureur, le tribunal. Cette procédure-là, si elle n'est pas respectée, je sais que vous aimez les sensations fortes, le buzz et tout ça. Mais les arrêtés d'entrée de jeu n'auraient été que le buzz parce que vous aurez vu ces gens-là, ces voleurs en liberté quelque temps après. Parce que, pas parce qu'ils n'auraient pas volé, même s'ils voudraient se prévaloir être des innocents, mais pour la raison simple que les procédures seraient viciées. Les procédures seraient viciées dès le départ. Et c'est ça que le général a évité de faire. Il a, à juste titre d'ailleurs, essayé de bien faire les choses et de mieux faire les choses. Et je suis convaincu qu'à ce jour, et au niveau de la Cour des comptes, il y a des dossiers qui sont prêts. Je crois que Bilibize, maintenant, on peut pousser son dossier. Maintenant, si la Cour des comptes, depuis 6 mois, n'a pas pu boucler les cas de détournement massif de Bilibize et sa bande de pédégistes, Bilibize et sa bande de pédégistes, Ali Bongo et sa bande de voleurs, d'assassins, si la Cour des comptes n'a pas pu boucler certains dossiers à ce jour, c'est qu'elle ne fait pas son travail. Parce qu'à ce jour, il devrait avoir des dossiers déjà bouclés et des personnes poursuivies pour détournement de deniers publics, vol, assassinat et autres, parce qu'ils ont tout. Je dis bien, il y a tout chez les pédégistes, tout ce qui est mauvais. Il y en a. Donc, il se lève un matin, décider de réactiver le PDG. Tout ça dans quel but? Dans le but
déstabiliser la transition. Parce que si les PDGistes pensent qu'ils peuvent encore venir exister sur le plan politique au Gabon, mais ils se trompent. Plus personne ne veut entendre parler d'eux. Aucun Gabonais sérieux ne veut entendre parler du PDG ni des PDGistes. D'ailleurs, ils n'ont jamais eu de membres. Le PDG, l'idéologie du PDG, c'était le mangement. Le mangement parce qu'ils étaient au contrôle de la caisse de l'État. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Leur meeting était plein de t-shirts, de casquettes, de coca, parce qu'ils donnaient de l'argent aux gens. Il n'y avait pas d'idéologue, en dehors de Bongo lui-même, au PDG. Donc, personne, il n'y avait pas d'idéologue au PDG. Alors, s'il n'y avait pas d'idéologue, ce n'est pas aujourd'hui qu'il y aura des idéologues. Parce que la seule idéologie du PDG, c'est le mangement. C'est tout ce que ça a été. Alors, PDGistes, disparaissez. On ne veut plus entendre parler de vous. Moi, je vous dis, je suis là sur le terrain. J'ai donné ma vie pour ce pays, j'ai donné ma vie pour le Gabon. Je vous dis la vérité, que vos sorties là, vos sorties, on va voir où vous allez faire vos sorties publiques. Nous vous attendons. On va voir où est-ce que vous allez faire vos meetings ou vos réunions publiques. On vous attend. On va voir. Comme vous voulez narguer les Gabonais, vous les PDGistes, vous avez eu 50 ans, vous avez détruit le Gabon. Aujourd'hui, le CTRI prend un pays en faillite, un pays vendu en partie aux étrangers. Par vous, PDGistes. Par vous. Aujourd'hui, on tire à boulet rouge sur le PDG, sur le CTRI. À cause de 56 ans de braquage du pays, de vente du pays. Par vous, par toi, Bidi Bizo, par toi, Ali Bongo, par toi encore Bekalo, par toi, vous êtes nombreux. Voilà, il y en a. La tortue. C'est là que j'ai vu. Angéline Goma. Et tout le reste. C'est 56 ans que vous avez vendu notre patrimoine. 56 ans que vous avez vendu ce qui est à nous. Aujourd'hui, on tire à boulet rouge sur le CTRI et sur le président Oligui. Parce qu'il essaie de réparer vos 56 ans. Vos 56 ans de désamour pour le pays. Qu'est-ce que vous pouvez apporter aux Gabonais? De vous à moi. Bande de menteurs. Moi, je suis au Gabon, je suis à Libreville. Voilà le stade d'Angonje. Je suis en train de marcher. Là, où va se tenir le dialogue? Venez envoyer vos gars venir m'arrêter. Bande d'idiots. Excusez-moi. Je n'ai plus envie d'insulter. Mais comprenez que ce que vous avez fait, c'est du mépris vis-à-vis des Gabonais. C'est pas normal. Vous vous foutez des Gabonais. Vous vous foutez du peuple gabonais. Vous devez vous taire. Vous devez vous taire. Je vois Billy Bizé qui vient faire une analyse sur les 6 mois de gestion du CTRI, du président Oligui du Gabon. Mais lui là, il est malade, il est fou. Je serai à Makokou dans quelques temps. Je serai en Tsankele dans quelques temps. Billy Bizé, je vais te montrer tes réalisations à Makokou. Chez toi. Tu oses venir parler. C'est parce que le président joue avec vous. Monsieur le Président, il ne faut pas jouer avec ces gens-là. Je vous dis la vérité. Ce sont des personnes nuisibles. Ces personnes sont des personnes nuisibles. Il faut les désactiver. Dès maintenant. Ce ne sont pas comment on appelle, des raisons qui manquent. Il y en a tellement. Comment tu vas? Il y a tellement de raisons pour désactiver ces gars. Pour désactiver cette bande de mafieux. Tellement de raisons. Ils en ont tellement dans leur placard. Tellement. Détournement, assassinat. Tout ça là, il y en a. Ils en ont. Ils n'ont jamais fait gagner personne. Et ils ne feront jamais gagner personne. Je dis bien, ils ne feront jamais gagner personne. Je ne suis pas sûr que ce soit vous qui le permettez parce que je vous connais et je sais que vous ne pouvez pas le permettre. Mais ils veulent essayer pour vous faire croire qu'eux, ils peuvent vous faire chanter ou ils peuvent vous faire gagner. Et que vous pouvez vous appuyer sur le PDG. Non, c'est faux, ils vous mentent.
Et les personnes qui vous le disent, ces personnes autour de vous, qui veulent vous faire tomber. Si ce sont les conseils qu'ils vous donnent, je vous dis la vérité, c'est les conseils pour vous faire tomber. Le PDG n'a jamais fait gagner qui que ce soit. Les PDG n'ont jamais gagné une élection. Ce n'est pas aujourd'hui qu'ils gagneront. C'est impossible. C'est impossible. Ces gens-là méritent d'être tous en prison. C'est ça leur place. Donc, s'ils n'ont pas le courage de se taire, nous allons les aider à se taire. Nous allons aider ces PDGistes à se taire, à fermer leur clapin. Quand il s'agit de la gestion du Gabon, de se taire et de regarder. Qui regarde? D'abord pendant les 2 ans. Qui regarde déjà depuis les 6 mois les réalisations faites par le CTRI. Ce qu'ils ont été capables de faire déjà en 14 ans. Regardez, je suis au stade de l'amitié. Combien de milliards ont été engrangés, ont été sortis des caisses de l'État pour ces routes? Voilà. Pour ce stade, pour ces routes, on a pris 1000 milliards. Les PDGistes ont pris 1000 milliards pour aller organiser des cannes qui n'ont aucun sens. 1000 milliards. Voilà. Voilà la route du stade d'Angonje. C'est là. Billy Binzo, tu étais Premier ministre. Vous tous là. Paul Biyomba, tu étais Premier ministre. Voilà. Expliquez-nous ça. Pourquoi l'État a sorti l'argent pour cette route? Dites-nous pourquoi. Grande gueule que vous êtes. Aujourd'hui, vous voulez venir faire des propositions. Quelles propositions vous allez faire? Voilà vos réalités. Je vous mets en face de vos réalités. C'est là. Et c'est au CTRI le CTRI sera obligé de réparer cette route. Parce que vous avez été incapable de la réparer. Elle est là. Je crois que ça, c'est l'hôpital canadien. L'hôpital, je crois le CHUL ou je ne sais pas trop quoi. Voilà. Et pourtant, l'argent est sorti. L'argent est sorti. Cette route-là a été financée. L'argent a été décaissé. Hein? Paul Biyomba, c'est toi qui étais Premier ministre. Où est l'argent d'ici? L'argent de cette route est où? Où est l'argent de cette route? Voilà. Regardez. C'est où? Dans les poches d'Acromécie? Dans les poches de Mexon? Mais jusqu'où allez-vous vous foutre des Gabonais? Mais vous allez nous prendre pour des idiots jusqu'où? Jusqu'à quand? Mais pourquoi? Ce que vous cherchez là, vous allez subir. Parce que maintenant, à la tête du pays, on a un allié. Que vous cherchez à déstabiliser, vous ne le déstabiliserez jamais. Je vous le dis. Parce que nous n'allons pas vous laisser faire. Et nous n'allons pas nous laisser faire. Disparaissez. On ne veut plus entendre parler de vous. On ne veut plus entendre parler de votre parti de merde. On ne veut plus en entendre parler. Les Gabonais sont fatigués. Les Gabonais en ont marre. Quoi, vous voulez qu'on commence à vous lyncher dans les quartiers? C'est ça que vous voulez? Vous voulez que nous commençons à vous lyncher dans les quartiers? Oligui vous a laissé un peu de souffle. Parce que lui, il a un bon cœur. Il a dit, je ne fais pas la chasse aux sorcières. Quoi, vous profitez de ça parce que vous le prenez pour quoi? Il est dungué? C'est ça? Vous voulez que les Gabonais commencent à vous lyncher dans les quartiers? Nous connaissons tous vos domiciles. Nous connaissons tous vos domiciles. Vous voulez nous narguer? Oui. Oui. Parce que j'aimerais bien interagir avec toi. Là, tu es en live. Je suis en live, oui. Ouais, je voulais bien interagir avec toi. Il faut que si je peux avoir ton contact. Moi-même, si tu vas sur ma page, j'ai donné tout ça. Oui. Nous connaissons tous vos domiciles. Vous voulez nous narguer? Je suis là à côté, mais j'ai vu que tu passais par ici. Ouais. C'est 54, désolé. C'est 50-81. Je te fais signe tout à l'heure.
Il n'y a pas de problème. Même sur WhatsApp, il n'y a pas de problème. Ouais, donc, je disais que vraiment, Bongo et sa bande, Billy Binzer qui aujourd'hui veut prendre la tête, qui aujourd'hui, dans sa logique de narguer les gens, a décidé de sortir pour narguer les gens. Vous voulez que nous commençons à venir vous lyncher chez vous? On a dit on ne fait pas... Oh shit. Il failli même me blesser à cause des connards là. Oligui a dit, il ne fait pas la chasse aux sorcières. Il a dit pas de chasse aux sorcières. Mais il n'a pas dit que les pédégistes pouvaient venir narguer les gens. Monsieur le Président, il faut changer votre entourage. Je continue de le dire. Il faut changer. Plus le dialogue approche, plus les actes de sabotage du CTRI se font. Plus on approche, plus on sabote le CTRI. Parce que, comme je ne cesse de le dire, ces gens-là n'ont pas intérêt à ce que le Gabon devienne un état de droit. Ces gens-là ne veulent pas que le Gabon devienne un état de droit. Ils savent que si le Gabon devient un état de droit, c'est la prison pour plusieurs d'entre eux. Ils le savent. Je vois même Mekam se lever. Oh! Ah ça! Même Mekam se lève maintenant, il vient maintenant aussi devant les gens. Ah! Non, mais à un moment, il faut arrêter. À un moment, il faut arrêter. Mekam, tu as vu comment tu as détruit Njolé? Tu as vu comment tu as détruit ta localité? Tu as vu comment tu as détruit les intelligences de Njolé? Les autres l'ont fait chez eux. Et tu oses venir là, on te voit une réunion du PDG pour narguer les Gabonais. Je vous dis que, et Touri, je suis sur place. Je suis sur place. Nous n'allons pas vous laisser faire. Nous avons un allié en tête. Nous n'allons pas vous laisser faire. Les Gabonais ont repris leur pays que vous avez vendu aux étrangers. Donc, sachez que nous n'allons pas nous laisser faire. Vous serez neutralisés. Et vos meetings là, je vous préviens, je suis à Libreville. Je suis au Gabon. Il faut bien réfléchir avant de faire vos sorties. Parce que nous n'allons pas vous laisser nous narguer. Vous l'avez déjà trop fait. Pendant plus de 56 ans. Vous voulez venir passer au bien-être. Quel bien-être de quel Gabonais? Commencez par rendre l'argent que vous nous avez volé. Si vous êtes aussi sérieux, si vous êtes des patriotes, vous êtes en train de cacher l'argent. Mais on a besoin d'argent, nous, pour lancer, pour faire tous ces travaux que vous n'avez pas pu achever, que vous n'avez même pas pu faire, que vous avez bâclé. Parce que ça, là, c'est du travail bâclé. C'est du travail bâclé. Voilà l'autre carrefour. L'argent est sorti. Toujours des éléphants blancs. Des éléphants blancs. Non, mais... Comme on dit, être Gabonais ne faut pas, comme on dit enfant. Que c'est... Il faut vraiment avoir beaucoup d'amour pour son pays. Hein. Être Gabonais, je vous dis, c'est pas facile. Mais nous allons être têtus. Nous allons être plus têtus que ceux qui veulent détruire le Gabon. Nous qui voulons l'arranger. Nous allons être plus têtus que ceux qui veulent détruire le Gabon. Voilà l'autre route, voilà l'autre carrefour. L'État a payé. Le peuple gabonais a sorti de l'argent pour ici. Pour cette route.
Biyomba. Bilibinzo. Me calme. Vous êtes nombreux. J'ai vu vos grosses bouilles. En Dieu de lui, je ne peux même pas citer son nom. C'est un xénophobe de première catégorie. Donc je ne peux même pas citer son nom. Lui, arranger le Gabon, ça ne l'intéresse pas. De toute manière, il a déjà vendu Libreville. Donc ce n'est pas le Gabon qui ne pouvait pas ne pas vendre. Je n'ai pas envie de le citer. Je ne connais pas le nom des autres voyous là. Des autres voyous. Voilà. Voilà la route du stade. Regardez vous-même. Combien de milliards? L'argent qui a été décaissé pour construire ce stade et ces routes. Alors que cet argent aurait pu construire des écoles, construire des hôpitaux, améliorer notre système éducatif, et notre système scolaire éducatif, notre système de santé. Non. L'argent là, c'est ce qui a permis à certains d'avoir aujourd'hui des biens qu'ils ne peuvent pas justifier. Où est la Commission nationale d'enrichissement illicite? Qu'est-ce qu'elle fait? Voilà une autre commission de voleurs. Et je vais terminer par ça. Monsieur le Président, la première réforme qu'il y a à faire dans ce pays, après la Constitution, c'est la réforme de la justice. La réforme de la justice. La justice est toujours corrompue. Il y a un avocat général qui est en train de vouloir faire sortir un détenu. Un détenu poursuivi pour escroquerie, moyennant une somme de 20 millions. Il se reconnaîtra. Je ne veux pas citer son nom. Mais je préviens à cet avocat général que je vais citer son nom. Parce qu'il n'est pas à sa première frappe. Il n'est pas à sa première frappe. J'ai déjà le dossier de lui. Il se reconnaîtra. Allez-y rendre les 20 millions de la personne que vous avez escroquée, sauf si elle est déjà sortie. Auquel cas vous allez le reprendre. Tu vas le reprendre. Je parle de l'avocat général qui a reçu 20 millions. Je suis au Gabon. La prison centrale, c'est à côté. Je n'ai pas peur de vous. Je vais citer ton nom. Je vais t'exposer. Je vais t'exposer. C'est comme ça que vous libérez des criminels. Moyennant toujours de l'argent. Ça continue, Monsieur le Président, au niveau du tribunal de Libreville. Ça continue. Et tout ça, tous ces manquements-là, c'est sur vous que ça retombe. Je vais terminer par là. PDGistes, disparaissez. On ne veut plus entendre parler de vous. J'en ai terminé. Merci de m'avoir suivi.